Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette diapo je vais vous montrer en fait ce que l'on appelle le faux polymorphisme. Alors c'est une pratique qui est déconseillée par Microsoft. J'ai vu ça en fait en discutant un peu avec des programmeurs de chez Microsoft sur leur forum. On appelle ça faux polymorphisme tout simplement parce qu'on va travailler avec une fonction qui elle est polymorphe, mais vous allez voir que c'est très dangereux. Alors j'ai mis ça volontairement dans la PO parce que ça nécessite quand même quelques connaissances. Vous pouvez vous amuser avec ce que je vais vous montrer hors programmation objet, avec toutes les restrictions naturellement que je vais pouvoir vous faire. Alors première chose, je pars en fait d'un diagramme de classe, d'une structure très simple avec un namespace des classes démopolymorphisme où je vous ai mis deux classes, fils-fille, chaque classe n'ayant qu'une seule méthode qui suis-je, qui est en fait une fonction qui retourne une chaîne, qui précise simplement je suis une instance de la classe fille pour la fille et je suis une instance de la classe fils pour le fils. Vous voyez, hyper simple, je ne vais pas m'apesantir dessus. Voilà, ce que je veux faire moi, c'est deux boutons. Voilà. Appel de la méthode. Bon, là j'ai laissé mère tout simplement parce que tout à l'heure je l'ai fait avec le vrai polymorphisme. Donc ça c'est la diapo 60. Si vous voulez la voir. Et là, donc, méthode par une fille, voilà, petite erreur rectifiée. Donc par un fils, par un fille. Mon idée ici, c'est de dire, je déclare un fils, j'instancie ma classe fils, donc j'ai un fils, une instance de la classe fils, et ce que je veux, c'est aussi bien pour la fils que le, aussi bien pour le fils que pour la fille, avec un code rigoureusement identique, avoir une seule une fonction qui s'appelle polymorphisme et qui me retourne ici un fils point qui suis-je et là une fille qui a un point qui suis-je. Mon idée, c'est de dire, je vais faire un public string polymorphique, je vais tout recevoir dans un objet, obj, et ici, je vais faire res égale obj. Et là, alors là, mon problème, c'est que dans obj, puisque c'est un object, il ne connaît que 4 méthodes. Je vais quand même essayer de forcer le qui suis-je, mais vous voyez que ça ne fonctionne pas. Au niveau du code, il me jette en me disant que object ne contient pas de définition pour qui suis-je. Alors l'astuce, en fait, ici, c'est de ne pas prendre l'objet qui est une classe statique, mais prendre un autre type qui est le type dynamique. Et le mot-clé dynamique, en fait, ça lui précise que c'est un objet, certes, mais dont les opérations seront résolues au moment de l'exécution. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien une méthode de la classe object, donc quelque chose d'hyper général, et on lui dit, tu t'occupes pas de ce qui est écrit après obj, les appels qui sont faits, ça c'est pas ton problème, tu ne t'en occuperas qu'au moment de l'exécution. Alors pourquoi c'est hyper dangereux et que c'est absolument pas recommandé? Tout simplement parce que vous écrivez pratiquement en aveugle. D'accord? Vous écrivez du code sans pouvoir prédire son comportement en lisant votre code. Vous ne pouvez avoir alors c'est la force et la faiblesse en fait de l'approche, c'est que vous ne pouvez avoir l'approche polymorphe. Un polymorphe, je vous rappelle, c'est simplement quelque chose qui peut changer d'apparence. Ici, c'est simplement quelque chose qui peut changer de comportement. Le comportement, vous ne pouvez pas le prévoir, il sera déterminé en cours de compilation. Donc là, c'est relativement simple parce qu'on a deux classes, et donc on sait très bien que une fois je vais passer un fils, une fois je vais passer une fille. Donc là, je vais appeler le qui suis-je une fois de une fille, puis une fois de un fils, comme on verra. Par contre, imaginez que vous ayez une hiérarchie, par exemple d'héritage, ou vous ayez un ensemble de classes, ou à la limite que vous soyez pas pas avec des classes, mais plutôt avec des types classiques, des strings, des int, ce que vous voulez. Vous avez défini des choses globales. Vous allez peut-être avoir un petit souci si si vraiment on passe un type qui ne connaît pas la méthode à laquelle vous avez sur laquelle vous avez travaillé. Donc c'est ça qui est dangereux, c'est que c'est une approche qui est pratiquement en aveugle, j'aime bien ce terme-là. Il n'y a aucune prédiction possible, donc c'est très puissant d'un côté, mais c'est extrêmement dangereux de l'autre. Quand vous êtes sûr de vous, comme là je prends pas trop de risques parce que j'ai quand même que deux classes, c'est comme si j'avais un int et puis un float, puis je lui dis tu fais la somme des deux, ça devrait aller. Par contre, quand vous avez des choses un peu plus compliquées, notamment avec des collections d'objets, là ça devient beaucoup plus tordu, et c'est vraiment une approche qui est déconseillée par Microsoft.
entre nous, moi je l'aime bien parce que je trouve ça assez puissant, mais si vous faites ça, sachez bien que vous prenez des risques et il faut vraiment savoir où vous mettez les pieds et il faut vraiment être sûr de ce que vous allez faire. Donc on va faire la petite démo qui s'impose. Ici, alors je vais vous montrer, hein. Donc je suis une instance de la classe fils, logique. C'est ça, un fils, il reçoit obj, c'est un objet dynamique, il applique le qui suis-je à un fils. Si j'applique une fille, la même méthode, pareil, je suis une instance de la classe fille. Ok, quitter. Juste une remarque. Imaginons, bon ça je vais le mettre en commentaire, que je fasse, j'aurais pu faire un copier-coller mais c'est pas grave. Ah, ça par exemple, hein. Vous voyez que là syntaxiquement, aucun problème. Par contre quand je vais l'exécuter, une fille, bah là ça se passe pas très bien, et il y a un crash, d'accord? Tout simplement parce qu'il me dit que int ne contient pas de définition pour qui suis-je. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que c'est une approche qui est parfois un petit peu dangereuse, hein. D'accord? Donc on va tout remettre comme c'était, et il ne reste plus qu'à vous remercier.